Depuis la version 2.42, Blender dispose de 16 fenêtres de travail, chacune dédiée à un traitement particulier. Tout d'abord 3D View, la vue 3D, c'est celle que vous avez découverte dès le début de ce chapitre. HypoCurve Editor. Il s'agit d'un éditeur de courbes d'animation, de courbes interpolées, donc d'où le nom IPO, qui signifie interpolation. Il autorise une intervention précise sur toutes les données d'un mouvement. Action Editor. Cette fenêtre est dédiée à l'animation des armatures ou squelettes de déformation. Elle facilite la création de courtes séquences animées, les actions, qui seront combinées dans l'outil suivant. NLA Editor. L'éditeur d'animation non linéaire, ou Non-Linear Animation, est un puissant module d'assemblage. Il offre un contrôle souple et une vue schématique de toutes les animations d'une scène. UV Image Editor. Vous utiliserez cette fenêtre si vous optez pour un plaquage de textures et donc d'images en mode UV Mapping. Vidéo Séquence Editor. L'éditeur de séquences vidéo est à la fois un outil de composition et de post-production. Il accepte en entrée différents médias, donc scène 3D, suite d'images, séquences vidéo ou fichiers sonores, qu'il est à même de modifier et de combiner. La timeline. Elle donne une vue simplifiée du déroulement d'une animation et permet de s'y déplacer. On peut y positionner des points de repère qui vont faciliter le déplacement dans la séquence. Audio Window. Cette fenêtre ne propose aucune fonction de traitement. La ligne de temps audio numérique donne une vue graphique des fichiers sonores chargés dans Blender. Son aide visuelle est précieuse lors de certaines opérations de synchronisation. Text Editor. Blender a été doté d'un petit éditeur de texte. Il permet d'écrire et de lancer des scripts Python. Il est aussi très fréquemment utilisé pour garder des notes sur le projet. Ces notes seront bien évidemment conservées dans le fichier. User Preference. C'est la fenêtre des préférences utilisateurs dont vous connaissez déjà l'entête puisqu'il s'agit de la barre de menu principale. Outliner. Ce précieux module affiche une vue en arborescence ou comme ici schématique du projet. Il offre de nombreuses fonctions qui vont nous permettre d'organiser les liens entre les objets et d'avoir un aperçu sur toute la scène. Buttons Window, l'indispensable fenêtre des boutons d'édition. Avec la vue 3D, elle constitue le noyau de l'interface de Blender. Node Editor. Cette fenêtre est un éditeur assez complexe et très puissant qui permettra de mélanger soit des matériaux, soit des rendus, et de leur appliquer différents filtres. Image Browser. Si vous n'avez pas de logiciel dédié, vous pourrez utiliser cette interface pour visualiser les images présentes sur votre disque. File Browser. Reflet de la philosophie du logiciel, cette interface, cet explorateur de fichiers n'a rien à voir avec celui du système. Il est d'un abord peu intuitif, mais sa rapidité et les nombreux modes qu'il propose le rendent très agréable et très efficace à l'usage. Et enfin, Script Window. Cette fenêtre est réservée aux visiteurs, c'est-à-dire les plugins écrits en Python. Son contenu ainsi que ses réactions aux entrées utilisateurs, clavier ou souris, dépendent donc du script en cours d'exécution. Le menu Script peut vous donner un aperçu de tous les scripts livrés avec Blender.